I'm very excited to be working in technology, particularly at this time. Sergey Brin est un entrepreneur mondialement connu, un expert en informatique et un magnat américain d'origine russe. Son projet avec Larry Page a constitué une véritable percée dans le domaine des services Internet, de la technologie numérique et de la technologie en nuage. Et aujourd'hui, presque tout le monde sur la planète connaît le nom de Google. Aujourd'hui, vous allez découvrir la vie du créateur de ce célèbre moteur de recherche. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Google. Sergey Brin, comment vit le cofondateur de Google et comment il dépense son argent? Sergey Brin est né à Moscou le 21 août 1973 dans une famille éduquée de scientifiques héréditaires. Ses deux parents sont diplômés du département de mécanique et de mathématiques de l'Université d'État de Moscou. Sa grand-mère paternelle, Maya, a étudié la philologie et son grand-père, Israël, était professeur assistant dans l'un des départements de l'Institut d'ingénierie énergétique de Moscou. Son père, Michael Brin, était chercheur à l'Institut d'économie Gosplan en Union soviétique. Après avoir déménagé aux États-Unis, il est devenu professeur à l'Université du Maryland, où il a enseigné avec succès jusqu'à sa retraite. Sa mère, Eugenia, est une éminente météorologue et climatologue de la NASA. Elle est également à la tête d'une organisation caritative qui aide les immigrés juifs. En fait, ce sont les racines juives de la famille Brin qui ont rendu nécessaire son départ pour les États-Unis. L'Union soviétique pratiquait un antisémitisme officieux qui se manifestait par l'interdiction d'accepter des étudiants juifs dans certains domaines et par des restrictions dans d'autres domaines d'études. Michael s'est vu refuser la publication de ses travaux scientifiques et de ses études de 3e cycle et il a été interdit de prendre la parole lors de conférences. En conséquence, en 1979, une décision extrêmement difficile a été prise de déménager toute la famille en Amérique. Seul son grand-père Israël a décidé de rester en URSS. Il était très apprécié à l'Institut et, selon ses dires, il n'a jamais subi de harcèlement personnel. Après avoir déménagé, la famille s'est installée dans le Maryland où elle a loué une maison et où Sergey a été scolarisé dans une bonne école privée. Les parents ont rapidement trouvé des emplois dans des organisations scientifiques prestigieuses et la grand-mère a obtenu un permis de conduire pour conduire son petit-fils à ses cours. Cela ne veut pas dire que tout a été facile pour le garçon, car il lui a fallu quelques mois pour s'adapter et s'immerger dans un nouvel environnement linguistique. Mais le jeu en valait la chandelle, car il est rapidement devenu l'un des meilleurs élèves de sa classe. Sergey n'a d'ailleurs jamais oublié le russe et préfère communiquer dans cette langue avec ses parents. À l'âge de 17 ans déjà, elle retourne avec son père à Moscou, sa ville natale, ce qui laisse au jeune mathématicien une impression des plus négatives. De son propre aveu, les années 90 en Russie, leur pays d'origine, étaient si repoussantes qu'il a chaleureusement remercié son père pour sa décision d'immigrer aux États-Unis. À l'âge de 9 ans, Sergey a reçu un cadeau luxueux de son père, un ordinateur personnel. Il s'agit d'un véritable miracle car même dans une Amérique technologiquement avancée, peu de gens peuvent s'offrir un tel objet. La rapidité avec laquelle l'enfant a appris les bases de la programmation a impressionné non seulement ses parents, mais aussi les enseignants, et il a donc dû être transféré au lycée de Greenbelt. Là, il a maîtrisé le programme de collège en un temps record et s'est ensuite inscrit à l'Université du Maryland, au département des mathématiques et de l'informatique. Non seulement c'était un élève doué, mais c'est aussi un homme qui présente des signes évidents de génie. Si bien qu'il obtient son diplôme plus tôt que prévu, avec lui une bourse pour poursuivre ses études. Le choix se porte sur la prestigieuse université de Stanford, où il s'inscrit en 1993. C'est là qu'il rencontre l'homme avec lequel il va opérer une véritable révolution technologique. Selon la légende, le jeune scientifique Larry Page, qui avait un an de moins que Brin, a fait visiter le campus aux nouveaux venus et une amitié s'est nouée entre les jeunes gens dans cette première visite. Selon une autre version, plus intéressante, l'amitié serait née d'une antipathie mutuelle et d'une rivalité dans le domaine académique. Quoi qu'il en soit, l'amitié fatidique est née et elle a conduit ce couple talentueux à rédiger un article scientifique intitulé « L'anatomie d'un moteur de recherche web hypertextuel à grande échelle ». L'idée de créer un moteur de recherche qui simplifierait grandement la vie des internautes hantait Brin depuis longtemps. Il est à noter que le grand-père du génie ne lui a répondu visite qu'une seule fois aux États-Unis en 1993 et qu'il a offert à son petit-fils un t-shirt sur lequel était imprimé Google et qui représentait le chiffre 1 suivi de 100 zéros. Les amis abandonnent tous les objets en cours, les projets en cours et concentrent leur énergie sur la création de leur premier moteur de recherche. Le résultat est le système Backburn, qui ne se contente pas de rechercher les documents par requête, mais les trie également en fonction de la pertinence de l'utilisateur. Ils ont approché l'administration de Stanford avec une solution toute prête, mais malgré le fait que l'efficacité du moteur de recherche était éprouvée avec succès, l'université a refusé de financer le projet.
La formulation du refus contenait non seulement des plaintes concernant l'énorme désir du trafic Internet du système, mais aussi des inquiétudes quant au fait que les résultats à la recherche contenaient des documents destinés à un usage strictement propriété. Cet échec n'a fait que les encourager et ils ont fait appel à leur cercle restreint. Un homme d'affaires et dirigeant de Sun Microsystems, Andy Bechtolsheim, a répondu à l'appel et a investi dans le projet la somme modeste de $100 000, dont le besoin se faisait cruellement sentir. Les 90% restants du montant nécessaire au capital de départ ont été collectés auprès de connaissances et de parents. Le bureau était le garage d'un ami de Brin à Melon Park, en Californie, et ce même garage et son propriétaire allaient plus tard jouer un rôle important dans la vie de Sergey Brin. Le 4 septembre 1998, Google a été officiellement enregistrant, mais son anniversaire est célébré depuis le 27 septembre de la même année. L'émergence du nom de l'entreprise est une histoire fascinante. En tant qu'homme profondément attaché aux mathématiques, Brin cherchait un nom original à partir de termes mathématiques. Le premier nom qui lui vint à l'esprit fut Google. Lorsque Andy Bechtolsheim a accepté l'improviste de contribuer financièrement à l'entreprise de Brin et Page, il a simplement sorti un chéquier et écrit ce qu'il avait entendu, à savoir Google, sans le O scientifique de la deuxième syllabe. Comme le chèque était destiné à une société qui n'existait pas, ils ont dû l'enregistrer sous ce nom. Il existe une version plus simple selon laquelle le nom de Google était occupé et ne pouvait pas être utilisé comme nom pour la nouvelle société. Les amis ont décidé de consacrer pleinement l'entreprise commune et après avoir pris un congé à l'université, ils se sont mis au boulot. Le résultat ne se fait pas attendre et 2 ans plus tard, les principaux médias commencent à parler de l'entreprise. Le fait que Google ait réussi à résister au krach des dot-com dans les années 2000 lui confère encore plus de crédibilité aux yeux du public. Rappelons qu'en raison de la flambée injustifiée des prix sur le marché des technologies de l'information, les investisseurs ont perdu environ 5 000 milliards de dollars. Heureusement, l'entreprise créée par Brin et Page n'a pas connu ce sort et a commencé à se faire connaître fortement. Au début des années 2000, ils reçoivent le prestigieux Webby Award. En 2004, leurs noms ont été publiés dans la liste des milliardaires du magazine Forbes. La même année, Google a placé ses actions en bourse pour la première fois, évaluant ses actifs à 23 milliards de dollars. À partir de ce moment, les propriétaires et le PDG ont annoncé que leur salaire ne serait que $1 par an, qu'il n'y aurait aucune prime et que leurs revenus seraient entièrement liés à la réussite financière de l'entreprise. Ce fut un coup de génie car cela a montré clairement aux investisseurs que les propriétaires étaient personnellement intéressés par la croissance, de la rentabilité et de la capitalisation de l'entreprise. La pratique a montré qu'aucun d'entre eux n'avait tort. Aujourd'hui, la capitalisation boursière d'Alphabet, nom donné à Google en 2015, approche les 2 milliards de dollars. Des pratiques commerciales non conventionnelles, des solutions audacieuses et une approche innovante des choses familières sont largement responsables de l'incroyable succès de l'entreprise. Par exemple, les dirigeants de Google ont trouvé un moyen très intéressant de recruter des talents. L'entreprise ne se contente pas de débaucher un par un, mais les acheter en même temps que l'ensemble de la société. Un terme distinct, Hacky Hiring, a même été inventé pour une stratégie et c'est grâce à elle que de nombreuses entreprises technologiques ont vu le jour dans les actifs de Google. Parmi les acquisitions de l'époque, citons Android, acheté par les 2 amis non seulement 130 millions de dollars, YouTube pour 1,6 milliard de dollars, et la société pionnière de la publicité en ligne, DoubleClick, acquise pour 3,1 milliards de dollars. Il est maintenant temps de revenir au garage de Melon Park que Brin s'était vu offrir à l'amiable par sa connaissance Susan Wojcicki, dont Brin fréquentait l'ami depuis un certain temps. À un moment donné, Susan a exigé que ses amis lui versent $1 700 par mois pour le louer. Qui sait, peut-être que cette exigence qui a incité les amis à monétiser leurs recherches, soit dit en passant, Madame Wojcicki était PDG de YouTube jusqu'à récemment. Toutefois, en 2007, elle et Brin ont été liés non seulement par le travail, mais aussi par les relations familiales puisque l'homme d'affaires a épousé Anne, la sœur cadette de Suzanne. Le mariage a eu lieu dans les Bahamas, une région tropicale et paradisiaque. L'épouse de Sergey est diplômée de l'université de Yale, femme d'affaires du premier plan et cofondatrice de la société de biotechnologie 23 et moi. Grâce aux recherches de son entreprise, des millions de personnes peuvent connaître leur état de santé et d'éventuelles maladies sur la base des résultats de tests génétiques. La jeune fille n'est pas seulement tombée amoureuse de Sergey, elle l'a vu comme un allié, une source d'inspiration et un partenaire dans la recherche scientifique. Malgré le charge de travail élevé et le rythme de vie effréné, le couple a eu un fils Benji et une fille Chloe Rugin à 3 ans d'intervalle. D'ailleurs, l'entreprise d'Anne repose en grande partie sur ses expériences personnelles. En effet, la mère de Sergey Brin souffre de la maladie de Parkinson. Pendant longtemps, cette maladie a été considérée comme héréditaire, mais après une recherche menée en 2004, les scientifiques sont parvenus à la conclusion qu'une mutation de certains gènes, liés d'une manière à l'autre à l'appartenance ethnique, était à l'origine de la maladie. Il s'est avéré qu'une telle menace est très élevée chez les juifs ashkénazes et la lignée desquels appartient Brin.
La première chose qu'Anne a faite a été demander à Sergey de faire un test de dépistage de cette mutation qui s'est malheureusement révélé positif. Le résultat indiquait que Breen avait encore une dizaine d'années à vivre pleinement et en bonne santé avant que la maladie ne commence à évoluer. Breen a supporté la nouvelle avec courage et au lieu de paniquer, de déprimer, il a commencé à boire des litres de café noir censé combattre la maladie. Cette boisson ne convenait pas du tout au goût de Sergey, il s'est ensuite mis à boire du thé vert. Selon des études récentes, un tel régime peut réduire à 50% la probabilité de contracter la maladie. Après avoir appris cette triste nouvelle, Sergey Brin a changé d'objectif et s'est mis en tête d'apporter au monde une découverte ou une technologie révolutionnaire. C'est ainsi que Google X a été fondé en janvier 2010, avec des projets innovants tels que les réseaux neuronaux, les voitures sans conducteur et les lunettes de réalité augmentée. Brin avait une relation très particulière avec cet appareil intéressant. Il était absolument ravi à l'idée de créer un gadget unique qui ne serait ni une paire de lunettes ni un smartphone, mais qui combinerait les fonctions d'un smartphone et d'un point d'accès à l'Internet en complétant la perception par des effets visuels et sonores. À l'automne 2012, des mannequins ont défilé lors d'un défilé de mode à New York en portant des Google Glass, retransmis simultanément en ligne. Depuis, Sergey ne s'est jamais séparé de ses lunettes. Lors de l'événement, outre Sergey, Anne et Diane, une brune lumineuse destinée à impliquer les époux dans un polygone amoureux plutôt douloureux a également été captée par l'objectif de la caméra. Amanda Rosberg, une beauté d'origine chinoise, spécialiste de marketing chez Google Glass, qui a 13 ans de moins que le fondateur de l'entreprise, a participé activement à la promotion du gadget. À l'époque, elle sortait avec l'un des cadres de l'entreprise, le talentueux brésilien Hugo Barra, cadre dans la division Android. À un moment donné, Rosenberg est devenue très proche de l'épouse de Brin, mais très vite, Anne découvre la correspondance amoureuse entre son ami et son mari, et quelques mois plus tard, Sergey quitte la maison voisine de son épouse légitime. Rosenberg, quant à elle, a continué à fréquenter Brin comme si de rien n'était tout en restant avec son ami Hugo. Selon certaines rumeurs, Larry Page et le PDG de Google étaient au courant de la situation. Et pendant ce temps, Hugo Barra, qui ne se doutait de rien, prévoyait de partir en Chine avec Amanda, car il avait reçu une offre très lucrative de la part de Xiaomi. Cependant, Amanda l'a rapidement repoussé. Depuis lors, Brin et sa femme Anne ont réfléchi à la meilleure façon de présenter la nouvelle de leur séparation au public. Cela devait se faire avec le plus de délicatesse possible et il ne s'agissait même pas de la division des biens et de la garde des enfants. Le couple en avait justement deux, mais plutôt de la composante commerciale. Les deux personnes avaient trop de choses en commun sur le plan économique et éthique et leur divorce aurait pu constituer un risque pour leur réputation. Finalement, le 28 août 2012, les médias ont annoncé que Wojcicki et Brin n'étaient plus ensemble. Presque immédiatement, comme le craignaient les dirigeants de Google, l'horrible évité a fait surface. Brin avait trompé sa conjointe avec son employé. Larry Page était presque plus gêné que quiconque et c'était une épreuve presque physique pour lui de discuter du nom de l'entreprise en même temps que des ragots sordides. Au point que les amis ont tout simplement cessé de se parler pendant un certain temps. Comme Rosenberg est resté à son ancien poste après le scandale, cela a provoqué une réaction négative de la part de nombreux employés, en particulier des femmes qui craignaient d'être victimes de harcèlement. Le même jour, le 28 août, Barra a annoncé qu'il rejoignait Xiaomi, ce qui a donné l'impression de Hugo avait été forcé de quitter Google. Pendant ce temps, Anne et ses amis se sont envolés pour les îles Fidji afin de récupérer, de faire du yoga et surtout d'échapper à ce cauchemar. Il est intéressant de noter que même après une histoire aussi horrible, Brin et Wojcicki ont réussi à maintenir une relation chaleureuse. Ils passent souvent du temps ensemble avec les enfants et rendent visite à Larry et à sa compagne Marissa. Cela fait terriblement irriter Amanda et le couple s'est gravement déchiré avec des scandales et des crises de colère. Il est vraiment apparu qu'une union harmonieuse entre Sergey et Amanda ne s'est pas développée et se sont séparés. Le divorce d'Anne et de Sergey n'a été prononcé officiellement qu'en 2015. La même année, Google a annoncé une restructuration majeure selon laquelle l'entreprise a rejoint le holding Alphabet. Larry Page en tant que PDG et Sergey Brin en tant que président sont restés à la tête de l'entreprise. En 2017, un nouvel intérêt romantique est entré dans la vie de Sergey Brin. Cette fois, sa petite amie est une diplômée de Stanford, avocate et propriétaire d'un bureau de brevets, Nicole Simon. En 2018, le couple a eu une fille dont le nom est inconnu du grand public. Et en 2019, Sergey et Nicole ont légalisé leur relation. La cérémonie s'est à nouveau déroulée aux Bahamas. Tout était assez simple et aussi détendu que possible. Par exemple, les invités de la célébration étaient vêtus de maillots de bain. En juin de la même année, on a appris que Sergey avait demandé le divorce en raison de la liaison éphémère de sa femme avec Elon Musk. Le 3 décembre 2019, Alphabet Corporation a annoncé que Brin et Page quittaient respectivement leurs fonctions de président et de directeur général. Tous deux continueront à siéger au sein de l'administration de l'entreprise. Selon les dirigeants, il n'y a rien de mal à cet événement, il était simplement temps d'entreprendre de nouveaux projets. C'est vrai car Brin n'a pas le temps de rester inactif car il est toujours prêt à se mettre à l'épreuve dans des rôles les plus inattendus. En effet, en 2013, le 20e Century Fox a réalisé un film intitulé The Internship, centré sur l'entreprise Google.
Les rôles principaux étaient tenus par Owen Wilson et Vince Vaughn, tandis que Sergey Brin jouait son propre rôle et apparaissait 2 fois dans le film. Le film a reçu une critique mitigée et un accueil mitigé de la part du public, ce qui ne l'a pas empêché de gagner près de 100 millions de dollars au box-office mondial. Comme toute star qui se respecte, Sergey possède toute une liste d'acquisitions coûteuses. Il a tout d'abord le Boeing 767-200 d'une valeur de 25 millions de dollars, dont il est copropriétaire avec son ami Larry Page. L'avion est unique non seulement en raison de l'énorme inscription Google sur son fuselage, mais aussi en raison de sa situation privilégiée sur l'aérodrome fédéral de Moffett, propriété de la NASA. Non seulement Brin et Page ont le droit d'y atterrir, mais ils ont également le droit d'en décoller individuellement, ce qui signifie que lorsqu'ils s'envolent, aucun autre avion n'est autorisé à le faire. En effet, en 2014, une société de capital à risque contrôlée par Google a signé un contrat de location de 1000 acres de la base aérienne pour une durée de 60 ans pour un montant de plus d'1 milliard de dollars. Brin est entre autres passionné par les dirigeables et les considère comme une très grande perspective. C'est pourquoi les ateliers expérimentaux ont été installés dans des hangars sur la propriété de Moffett. Le milliardaire prévoit d'utiliser ses développements dans le domaine de l'aéronautique à des fins humanitaires. Les dirigeables conviennent pour transporter des marchandises, des personnes, contribuer à l'aide dans les zones difficiles d'accès où aucun avion moderne ne peut atterrir. En plus, ils sont respectueux de l'environnement. En outre, en 2014, un projet de 84 millions de dollars a été lancé pour construire un terminal entier à l'aéroport de San Jose, afin de répondre aux besoins des employés de Google Corporation en leur offrant des vols dans des jets privés appartenant à l'entreprise. Il a également été question que M. Brin constitue un énorme dirigeable confortable exclusivement pour sa famille, mais il ne s'agit encore que de rumeurs. Si un navire volant n'est qu'à l'état de projet, Brin possède un yacht de luxe Dragonfly d'une valeur de 80 millions de dollars. Le gracieux Dragonfly mesure 240 mètres de long, est équipé des dernières technologies d'un cinéma en plein air et une piste de danse, et est considéré comme l'un des yachts les plus rapides de la planète. Sergey connaît un rayon non seulement sur les yachts rapides, mais aussi sur les voitures. Son parc automobile comprend la célèbre Tesla Model S, qui a fait l'objet d'un sympathique poisson d'avril en 2013. Les collègues de Brin ont transformé la tête de la voiture de l'entreprise en une Batmobile de femme rose. Après avoir fait rire tout le monde, la voiture électrique a retrouvé son aspect d'origine. On ne sait pas comment Brin a réagi à cette farce, mais c'est un grand humoriste. Il a même passé à l'entretien d'embauche déguisé en vache. Enfin, l'amour des copropriétaires de Google pour les transports écologiques s'est traduit en fait que depuis 2018, il possède des Toyota Prius assortis dont le coût est estimé à 30 000 dollars. Quant à l'immobilier, là aussi, Sergey a tout très pratique et minutieux, non sans une perspective d'investissement. Par exemple, les experts considèrent qu'un penthouse sur 2 niveaux à Manhattan, d'une superficie totale de 3500 m² est un très bon investissement car son prix ne fera qu'augmenter avec le temps. Acheté en 2008 pour 8,5 millions de dollars, le duplex a déjà doublé la valeur. Autre lieu unique pour la famille Brin, une villa à Los Altos Hills, en Californie, considérée comme l'un des sites les plus prisés par les riches et les célébrités. Le quartier, bordé de vergers d'abricotiers et de séquoias, et le prix des maisons peut atteindre 60 millions de dollars, ce qui garantit une réputation exceptionnelle. Brin lui-même y a posé un terrain sur lequel il a construit une maison de qualité d'une valeur de près de 16 millions de dollars. En 2015, plusieurs médias américains ont rapporté que Sergey était à la recherche d'une nouvelle maison pour lui-même. Le manoir de 9000 m² est situé dans le comté de Bergen, dans le New Jersey. La maison est étonnante par son ampleur, elle compte 12 chambres, 19 salles de bain, une piscine, des bars, des caves à vin et même un terrain de basketball. Les propriétaires demanderaient 50 millions de dollars pour la maison et on ne sait pas si l'affaire a abouti. Compte tenu des revenus de Sergey Brin, il pourrait acheter n'importe quelle maison. Sa fortune personnelle est aujourd'hui estimée à 76 milliards de dollars par le magazine Forbes. Brin conserve une part importante de ses actifs dans son portefeuille d'investissement, qui est très diversifié et plein d'idées audacieuses. Il y a le développement du tourisme spatial, dans lequel il a investi 4,5 millions de dollars, et la génétique, dans laquelle son ex-femme s'est engagée. Brin est également préoccupé par l'industrie de la viande, qui selon lui nuit considérablement à l'environnement. C'est pourquoi il soutient financièrement le développement de la viande en éprouvette. En outre, Sergey a investi à juste titre plus de 100 millions de dollars dans la recherche sur la maladie de Parkinson, à laquelle il est prédisposé. Google s'engage activement dans des actions caritatives depuis 2004. Plus précisément, de la capitalisation libre. 1% du revenu annuel est versé à diverses fondations. Depuis lors, l'entreprise a fait don de plus de 500 millions de dollars à de bonnes causes. Brin a personnellement alloué un demi-million de dollars pour soutenir le projet Wikipédia, car il défend la liberté d'obtenir des informations impartiales sur l'Internet. Tout cela rappelle la célèbre théorie du karma des affaires, selon laquelle le succès ne vient qu'à ceux qui aident les autres à cœur ouvert. En effet, le succès inouï de Google réside dans la simplicité des produits commerciaux que l'entreprise développe et présente en gardant les gens à l'esprit. Selon la logique de Sergey Brin, la technologie ne doit pas compliquer la vie, permettant aux consommateurs de choisir l'option idéale parmi la variété chaotique de produits sur le marché.
C'est pourquoi le travail sur ces projets ne s'arrête jamais, et les meilleurs esprits de notre époque travaillent à rendre notre vie un peu meilleure en ce moment même. Sergey Brin est un techno-milliardaire, un génie, un philanthrope et tout simplement un homme incroyable que l'on peut sans crainte qualifier d'ambassadeur du futur. Son style, c'est le jean, les baskets, l'absence de convention et de pathos, ainsi qu'un mode de vie sain et une grande passion pour la chose. Ce sont des gens comme lui qui peuvent voir l'avenir high-tech, brillant et pacifique de la planète. Que pensez-vous qu'il puisse inventer d'autre? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!